Le domaine du savoir n'est pas le domaine du dogme. Il y a le domaine de la foi, où nous devons avoir des certitudes. Et puis il y a le domaine du savoir, de la connaissance religieuse, qui lui est un domaine justement de recherche, de débat, qui est justement le domaine dans lequel se trouve toute une série d'opinions diverses, etc. Mais très souvent, avec le temps, malheureusement, certaines positions sont devenues majoritaires, voire les seules connues, au point où pour beaucoup d'entre nous, tel ou tel avis ou telle conception est la seule conception valable et valide dans l'islam, ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire. Et donc nous ferons un petit peu d'histoire d'ailleurs pour débuter, et nous allons essayer de nous poser une série de questions, plutôt de type méthodologique, afin d'essayer de comprendre justement qu'est-ce que la sunna réellement, son utilité, son importance, et comment la comprendre, donc d'après le titre, à la lumière du Coran al-Karim. Alors la première question que je vous pose, c'est la révélation, c'est le Coran al-Karim. On est tous d'accord là-dessus. Le livre révélé, c'est le Coran. Pourquoi Dieu ne se limite pas à envoyer ce Coran? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé un Coran qui descend du ciel, qui s'ouvre, qui interpelle toute l'humanité, en tout cas tous les Arabes de l'époque? Pourquoi est-ce qu'il y a, en plus de ce Coran, l'envoi d'un prophète, alayhi salatu wassalam? Ou, dans les révélations antérieures, évidemment, l'envoi à chaque fois d'un prophète qui accompagne le message, voire parfois d'un prophète sans même qu'il n'y ait de message. Puisque le Nabi, en tout cas d'après certaines définitions, est celui qui vient rappeler sans avoir de nouveaux messages. Et le Rasoul, le messager, serait celui qui, lui, reçoit un nouveau message, à l'image de Moïse, de Jésus, etc., qui ont reçu, eux, un nouveau livre, un nouveau message. Alors pourquoi l'utilité, donc, d'un messager à côté du livre? Qui peut me répondre? On ne vous filme pas, vous inquiétez pas. Oui. Le fait de la manière de se comporter, justement, par rapport au Coran, donc c'est l'éthique du comportement. Très bien. Un exemple. Très bien. Oui. Parce que le Coran seul ne peut pas représenter la pratique de la pour incarner. Très bien. Non. Donc, vous remarquerez ça dans toutes les sciences, d'ailleurs dans tous les savoirs. Si nous faisons un sport, par exemple, si nous avons simplement un entraînement théorique ou la vision théorique de ce sport, nous allons apprendre ensemble le baseball, un sport qu'en général on maîtrise mal. Je vous explique sur un tableau la philosophie de ce sport, les règles du sport, mais nous ne sommes jamais montés sur un terrain. Est-ce que vous allez pouvoir pratiquer ce sport correctement? Non, évidemment. Et est-ce que la maîtrise de la théorie vous permettra d'être à coup sûr de très bons joueurs sur le terrain? Non, il y aura besoin d'une certaine pratique, d'un certain entraînement sur le terrain. Vous étudiez la bio, même chose, il y aura des labos, etc. Donc il y a dans la plupart des sciences un savoir théorique qui établit les fondamentaux, et puis un savoir pratique qui s'acquiert sur le terrain. Et là, il y a cette nécessité d'avoir cet entraîneur, ce professeur, ce coach, cette personne qui va vous permettre de traduire les principes théoriques dans une réalité donnée. Et donc, c'est une première réponse déjà importante, de se dire, tiens, quelle est la vocation du prophète, alayhi salatu wassalam, à travers, d'ailleurs, le discours même du Coran que nous allons étudier ensemble. Alors, la sunna est une source qui est incontestée chez l'ensemble des musulmans, même chez les chiites, il y a une forme de sunna qui existe, qui n'est pas rapportée dans les mêmes recueils que chez les sunnites, mais il y a également toute une série de paroles rapportées notamment par la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, qui sont acceptées. Donc il y a également tout ce volet pratique de paroles rapportées des proches de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, en particulier. Donc sur le principe de sunna, il n'y a pas de débat entre les théologiens, en tout cas pour les classiques. Par contre, la question c'est, qu'est-ce que la sunna? Comment va-t-on la définir? Quels sont les critères d'acceptation? Parce qu'à nouveau, personne ne remet en question le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais qu'est-ce qu'on remet en question souvent? Quand je critique un hadith, par exemple, est-ce que je critique le prophète, alayhi salatu wassalam? Je critique l'authenticité, par exemple. L'imam Abu Hanifa, radiallahu anhu, disait
lorsque je rejette un hadith, dans le sens de ce qu'il dit, en réalité, je défends la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, parce que j'estime que cette parole attribuée au prophète n'est pas véridique, contredit le Coran. Et donc, le fait que je rejette cette parole n'est pas rejeter le prophète, au contraire, c'est défendre le prophète contre une chose qui, selon moi, ne peut pas lui être attribuée. Donc, depuis toujours, il y a un débat au sein de la communauté, en tout cas chez les spécialistes, sur qu'est-ce que la sunna, quel est son champ d'application, quelle est sa définition, qu'est-ce qu'on accepte ou pas dans les informations qui nous sont rapportées du prophète, alayhi salatu wassalam. Et même dans sa relation au Coran, il y a des débats. Il y a plusieurs manières de voir quelle est l'articulation qui existe entre le Coran et la Sunna. Alors nous sommes victimes également, et depuis très longtemps déjà, d'une inversion des valeurs qui a touché cette communauté, qui a fait qu'une série d'éléments, aujourd'hui, ne sont plus mis à leur juste place. Prenons simplement le discours que nous entendons autour de nous. Nous avons toujours des obligations et des recommandations et des interdictions. Le domaine des recommandations, par exemple, est très peu évoqué. Le domaine de la réprobation, le makrouh, est très peu évoqué. On a des gens également qui vous disent « Tiens, tout est haram ». Alors que la norme en islam, c'est l'inverse. Al-aslu fil ashya al-ibaha. La norme en islam, c'est que tout est permis. Pourtant, tu as des gens, quand tu les entends, tout est haram. Et il faut creuser pour pouvoir trouver le halal. Alors que la norme en islam, c'est tout l'inverse. Tout a été permis à l'humanité, tout est créé par Dieu pour l'humanité, à l'exception de ce qui est clairement défini comme interdit. Donc on a inversé les choses. Alors tout à l'heure, en introduisant l'intervention, on dit, souvent on entend comprendre le Coran à la lumière de la Sunna. Alors que pour moi, c'est comprendre la Sunna à la lumière du Coran. Le Coran est prioritaire sur la Sunna. Le Coran est la source des sources. Et nous verrons tout à l'heure les distinctions qui existent claires entre ces deux éléments fondamentaux de notre pratique religieuse. Donc ce qu'on va essayer, c'est de remettre un peu de l'ordre peut-être dans certaines priorités. Ce n'est nullement nier évidemment l'importance de la Sunna, et on verra toute son importance, mais c'est revenir à une série de principes méthodologiques qui nous permettent à un moment de revenir à la norme telle qu'elle a été définie par le Coran lui-même. Parce que notamment, nous avons vécu dans cette communauté une marginalisation du Coran. Le Coran n'a quasiment plus de place dans cette communauté. Vous allez me dire, c'est pas vrai, on l'écoute tous les jours maintenant. On a MP4, on a des chaînes qui font passer le Coran. Dans mon salon, il y a un verset de Coran, machallah, qui illumine celui-ci. Très bien. Et j'ai un exemplaire du Coran dans ma voiture, dans mon salon, dans toutes les pièces de la maison. Mais au-delà de cela, est-ce qu'on lit le Coran? Est-ce qu'on médite le Coran? Est-ce qu'on base notre savoir religieux sur le Coran? Allez simplement sur Internet, les forums, les fatwas de certains, vous allez voir, c'est toujours des hadiths pratiquement. Le Coran est très très peu mobilisé. Alors c'est assez étonnant. Donc on reviendra également à cette question. On verra également que la Sunna au cours du temps a vu son acceptation, sa définition, sa relation au Coran évoluer. Et qu'il ne faut jamais croire que l'islam est quelque chose dans l'absolu et qui est, j'exprime correctement, dont la compréhension et la pratique n'évoluent pas. L'islam en lui-même, c'est une source, mais elle est toujours comprise par les hommes et les femmes et appliquée. Donc il y a un islam source, plus ou moins unique. Coran, on est tous d'accord. Sunna, il y a plein de débats. Sur le principe, on est d'accord, mais il y a plein de débats en interne. Ça, c'est la source. Maintenant, comment on comprend cette source? Qu'est-ce qu'on fait de cette source? Nous allons voir modestement comment l'islam ne fait qu'évoluer en termes de pratique, de conception, de compréhension de ce qu'est le message. Et que comprendre l'islam en 2018 en Belgique, c'est pas comprendre l'islam en 98 en Belgique. Il y a déjà pas mal de différences. Comprendre l'islam aujourd'hui ou en 1300, il y a énormément de différences. Donc on essaiera de voir également cette réalité importante à comprendre pour dissocier justement qu'est-ce que la source et quelles sont les compréhensions humaines. L'imam Ali disait, radiallahu anhu, Ibn Abi Talib, le Coran est un livre qui se trouve au sein de cette couverture. Il ne parle pas par lui-même.
Ce sont les hommes qui le font parler. Votre Coran, il ne se lève pas le matin et vous dit « Bismillah ». Le verset du jour, Bismillah, voilà ce que vous devez faire. Là, c'est ma lecture, c'est ma compréhension qui va faire que je comprends ce Coran. Et donc, il y a ce besoin toujours de notre part de pouvoir dissocier ces deux éléments. Et donc, on va essayer modestement de retravailler un petit peu cette relation entre le Coran et la Sunna. Ce sujet pourrait être étudié pendant au moins minimum, la formation que j'ai préparée, c'est minimum un week-end. Donc on va avoir quelques grandes lignes, je vais ouvrir quelques portes. Je ne peux pas tout aborder et détailler. On essaiera, Inch'Allah, d'aborder les points les plus importants. Donc les questions que je vais essayer de poser, c'est la première. Est-ce que ce concept de sunna, est-ce que ce que nous on entend comme sunna a toujours été figé? Ou est-ce que le sens même que donnait au mot sunna a évolué au fil du temps, au fil des époques? Donc ça c'est important également à mentionner. Nous allons analyser modestement l'évolution de ce concept au fil du temps. Nous allons, deuxième question qu'on va se poser, donc est-ce que ce concept a évolué ou est-ce qu'il est figé? Est-ce que quand moi je dis sunna, ça veut dire la même chose que ce que comprenaient les compagnons, ou ce que comprenaient les tabi'in, ou ce que comprenaient les adeptes des écoles, ou ce que comprenaient les gens de l'opinion, le courant qu'on appelle Ahl al-Ra'i, l'école de l'opinion, malikite et hanafite, ou ce que comprenait plutôt l'école du hadith, les shafi'ites surtout et les hanbalites en priorité. Donc eux-mêmes donnent à sunna un autre mot, un autre sens. Deuxième question, on va essayer de méditer ensemble, de réfléchir sur comment le Coran définit la conception du prophète ou de la sunna. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous. Parce qu'une des grandes erreurs, malheureusement, à force de s'éloigner de la lumière du Coran, qu'est-ce qui s'est passé? L'immense majorité des conceptions religieuses que nous avons sont des productions humaines, qui sont tellement répétées au fil des siècles qu'elles deviennent pour nous des convictions. Et très rarement on prend le temps de venir se dire, tiens, que dit le Coran sur ce genre de choses? Et vous allez remarquer, subhanallah, que quand on revient au Coran, les choses sont claires. Parce que c'est un livre parmi ses noms, il est moubin, il est clair, il vient clarifier les choses. Il est le Furqan, il vient nous permettre de distinguer. Mais quand on n'a plus cette relation au Coran, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On hérite des choses, on les accepte telles quelles, sans faire le travail à un moment de critique. Je lisais un article ce matin intéressant qui disait « Les écoles traditionnelles religieuses dans le monde arabe produisent de l'istibdad, de la dictature, de la tyrannie. » Parce que ce sont des modes d'enseignement où on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas critiquer l'enseignant, on ne peut pas critiquer le contenu de l'enseignement qui nous est donné. Et ce qu'on demande le plus souvent, à de rares exceptions près, c'est de répéter machinalement ce qui nous a été appris. Et pas de faire un effort personnel de réflexion. Et donc il y a ce besoin également aujourd'hui de retravailler certaines conceptions, notamment celle du Coran et la Sunna. Alors un bref regard historique. Je vais essayer d'être concis. Que représente la Sunna à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam? Alors on se rend bien compte qu'il n'y a pas de hadith sahih et de hadith hassan ou daïf à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'y a personne qui dit, tiens, ta parole prophète, elle est authentique, elle est faible, ou elle est bonne. Parce qu'évidemment, le prophète est là en personne. Donc tout ce type de choses va venir par après, on s'en rend bien compte. Alors, du vivant du prophète, alayhi salatu wassalam, parmi les questions qu'on peut se poser, qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que ce sont les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, ou l'enseignement du Coran? Et nous verrons tout à l'heure que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même a demandé qu'on rédige le Coran, qu'on le compile, qu'on le mémorise. Il n'a jamais demandé cela pour la sunna. Et même, il a interdit de le faire. La taktubu anni ghayra al-Qur'an. N'écrivez rien de moi si ce n'est le Coran. Après, il permettra à certaines occasions, mais jamais il ne fera lui-même l'effort ou la demande de dire, tiens, on va écrire mes paroles, mes gestes. Que signifie également sunna à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam? C'est la pratique. C'est l'application prophétique des principes coraniques. Comment le Coran est traduit dans la réalité par le prophète alayhi salatu wassalam.
Et la base de l'enseignement est toujours le Coran. Au point j'ai oublié ce qui était-ce, une de ces dames, parmi les compagnons, qui disait « J'ai appris Surat Qaf uniquement du prophète sur le minbar. » Tellement elle lisait le Coran dans les khotab, car c'était la base de son enseignement, qu'elle a appris cette sourate uniquement en assistant à Salat al-Jumu'ah. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, à cette époque, est le modèle, il explique, il enseigne, on transmet évidemment ses paroles, on les écoute. Et il est avant tout la traduction du Coran dans une réalité donnée. Il est la traduction du Coran absolu dans la réalité du moment de la révélation. Et ce qui est très important pour nous, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est d'étudier les compagnons. Et c'est quelque chose, selon moi, qui est trop peu fait. Pourquoi les compagnons sont-ils fondamentaux? Ash-Shatibi, par exemple, le maître des finalités, lorsqu'il rédige le Muwafaqat et qu'il essaye d'insister, d'argumenter sur l'aspect fondamental des finalités, des maqasid, il va évoquer les compagnons. Pourquoi les compagnons sont-ils fondamentaux? Parce qu'ils sont ceux éduqués par le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils sont ceux préparés par le prophète à pérenniser le message de l'islam après sa mort. Donc les compagnons sont fondamentaux, parce qu'ils sont ceux qui ont été préparés à l'après-prophète, par le prophète lui-même. Et si vous analysez un petit peu le vécu des compagnons, le prophète les initie à l'ijtihad, à l'effort de réflexion. Même dans le culte, il leur apprend, nous sommes dans la prière, un compagnon dit après Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, il dit Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Invocation qui n'est pas mentionnée par le prophète, ni apprise par le prophète à ses compagnons. Et pourtant, après la prière, il dit qui a dit cette invocation? J'ai vu les anges descendre et se battre pour l'inscrire. Donc il encourage ce compagnon à faire un rajout ici, pas dans les obligations évidemment, mais dans la concentration, la proximité de Dieu, au point où il dit cette invocation qui est ce lien particulier à son Seigneur. Et donc les compagnons sont fondamentaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont ceux qui vont établir la méthodologie sur laquelle tout le monde va se baser. Alors quand on dit on va suivre les Salaf Salih, c'est l'arnaque du siècle entre nous. Salaf Salih, c'est pas un bouquin. Salaf Salih, c'est pas une école, ça n'existe pas tout ça. Les Salaf Salih, ce sont les pieux prédécesseurs, qui sont eux-mêmes plusieurs courants. Mais les premiers des premiers qu'on doit mentionner, c'est Sahaba. Les Sahaba, ce sont eux, les pieux prédécesseurs en premier lieu. Et donc il y a besoin d'étudier comment ça se passe. On va voir rapidement comment ça se passe à l'époque des grands compagnons. À l'époque des grands compagnons, les grands compagnons c'est qui? Ce sont les anciens, ceux qui ont été éduqués par le prophète alayhi salatu wassalam, et qui l'ont accompagné pendant longtemps. Et ce sera notamment Abu Bakr, Omar, etc., radhiyallahu anhuma, et d'autres. Ces grands compagnons ne vont pas ordonner d'écrire le hadith, par exemple. La sunna à leur époque est la pratique que le prophète a transmise. Comment on prie, comment on jeûne, comment on se comporte, comment on éduque. C'est ça le sens profond de la sunna à ce moment-là. Et il y a énormément de paroles rapportées, notamment de Omar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu, où il dit notamment pendant plus d'un mois, Al-Zahabi notamment rapporte toutes ces paroles dans son ouvrage, et dit pendant plus d'un mois, après avoir d'ailleurs discuté avec les compagnons, j'ai réfléchi et j'ai demandé à Dieu de me guider sur le fait d'inscrire la sunna. Et puis il dit finalement, je me suis rappelé que les peuples qui nous ont précédés ont délaissé la parole de Dieu pour des livres écrits par les hommes. Et donc, j'ai décidé de ne pas le faire. Certains compagnons connus pour être des grands rapporteurs de hadith, à l'image de Abu Huraira, très connu, disait lui-même, lorsqu'on l'interrogeait sur le nombre de hadiths qu'il disait, est-ce que tu pouvais faire ça à l'époque de Omar? Il disait non, Omar m'avait interdit de parler trop des hadiths. Et donc on a de la part des compagnons, des grands compagnons,
une conscience que la base de l'éducation, c'est le Coran et le Kérim. Et qu'il faut insister sur le livre avant de venir à la sunna. Ça ne veut pas dire que les compagnons n'appliquaient pas la sunna. Les compagnons appliquaient le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam, mentionnaient des paroles du prophète, mais toujours en vérifiant. En demandant à d'autres, lorsqu'on va rapporter une parole du prophète, qui te l'a dit? C'est lui, ok? Qui peut vérifier? Qui peut confirmer ce qu'a dit cette personne? Et donc il y a à l'époque des compagnons une vue qui semble assez claire. Le Coran est la base et la sunna pratique est son application dans la réalité. Et il n'y a pas de volonté dans le chef des grands compagnons de faire écrire la sunna. À nouveau, ce n'est pas à dire ici que la sunna n'est pas importante. Ce qu'ils ne veulent pas faire écrire surtout, c'est quoi? Ce sont les paroles qu'on attribue au prophète. Parce qu'on va voir tout à l'heure que sunna ne veut pas dire spécialement les hadiths. Qu'il y a en termes de terminologie une différence. Et que les anciens distinguaient sunna de hadith. Sunna en tant que voie, méthodologie prophétique, et hadith en tant que parole attribuée au prophète. Il y a une distinction entre les deux. Alors par la suite, évidemment, les étudiants, les petits compagnons, et puis les tabi'in, et puis tabi'in, vont avoir conscience de la valeur de ce legs, de ce patrimoine du prophète, évidemment. Et donc vont commencer à l'inscrire. Et on va avoir toute une série de suivants ou d'étudiants qui vont commencer à retranscrire les paroles rapportées du prophète, alayhi salatu wassalam. Et cela va aller crescendo, jusqu'à arriver à une époque où il y a énormément d'ouvrages qui vont être produits sur ce savoir. Ensuite, on arrive à une autre époque. C'est l'avènement des grandes écoles religieuses. Et là, on va voir une première évolution. Et cette évolution, elle est liée notamment à l'impact du politique. Mohammed Ghazali, rahimahullah ta'ala, comme il le mentionne très bien, la tyrannie qui va très rapidement venir, puisque 30 ans après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les califes bien guidés sont mis de côté, et on arrive à une dynastie, un empire, qui devient une dictature malheureusement, une tyrannie. Et donc, il y a un impact du politique sur le religieux. D'ailleurs, les 4 grands imams vont tous être torturés ou faire de la prison. Ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La liberté commence à se restreindre, le champ des libertés. Et la réflexion des juristes commence à s'éloigner de ce qui était la norme, un islam qui est source de réforme spirituelle, civilisationnelle, sociétale, pour s'intéresser beaucoup plus à la jurisprudence, qui ne dérange pas trop, voire qui est commandée par les pouvoirs politiques d'ailleurs. Et petit à petit, l'islam dans sa globalité, la sunna qui était l'éducation du prophète, la piété du prophète, l'enseignement du prophète, la manière dont le prophète a traduit le message coranique, va elle aussi, tout comme le Coran d'ailleurs, se résumer à ayat al-ahkam ou à hadith al-ahkam, des versets normatifs et des hadiths normatifs, qui permettent de définir des normes, des règles pratiques. Mais tout le côté plus de la réforme, du développement civilisationnel va être mis de côté. Et plus nous avançons d'ailleurs, plus ce côté normatif devient prépondérant. Alors c'est là que la sunna va commencer également à évoluer en termes de concept. La sunna qui est avant tout at-tarbiyah, l'éducation du prophète, alayhi salatu wassalam, le modèle du prophète dans son enseignement, dans sa réforme, dans sa manière de vivre le message coranique. Et on commence maintenant à restreindre sa portée à une série de règles. Et là, la sunna est plus intéressante que le Coran pour beaucoup. Pourquoi? Parce que la sunna étant très pratique, elle répond plus facilement parfois à des attentes immédiates, alors que le Coran demande plus de méditation, de réflexion et est plus général. Et plus on avance, plus on voit voir la conception, la notion de sunna évoluer, au point elle va devenir une source indépendante du Coran. Au départ, elle est en dessous, puis elle deviendra à côté du Coran, une source équivalente au Coran, et on verra comment c'est une erreur méthodologique grave de dire cela. Et puis, elle va même être dans les faits, même si personne ne le dit, au-delà du Coran. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, ou depuis longtemps, dans certains courants.
On vous parle tout le temps de Sunna, jamais du Coran. On s'intéresse très peu aux versets coraniques, et même dans la production normative ou autre, je suis toujours effaré de voir des questions où le Coran n'est même pas mentionné. Parce qu'il y a un hadith, soi-disant, qui en parle, on oublie d'aller vers le Coran. Et le Coran, pourtant, il répond à toutes choses. Il est tibayanan li kulli shay. Il est venu tout clarifier, comme il le dit lui-même. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Et ton Seigneur n'a rien négligé. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Et Dieu a tout détaillé, tous les interdits sont mentionnés dans le Coran. Et donc, on va voir cette évolution petit à petit de la place qu'occupe la sunna. Et nous allons avoir l'émergence notamment de deux grands courants, ce qu'on appellera l'école de l'opinion, Ahl Ra'i, les gens de l'opinion, qui sont surtout les Hanafites et les Malikites, qui eux placent le Coran en premier lieu, et puis la sunna après, et qui mettent d'ailleurs toute une série de conditions pour accepter ce qu'on appelle le hadith singulier, le hadith al-ahad. Alors c'est un peu technique. Le prophète n'a pas demandé qu'on écrive ses paroles. Ça, personne ne peut dire le contraire. Lui-même l'a dit. Donc personne ne peut dire, le prophète a fait compiler ses dires. C'est faux. Personne n'a dit cela et ne peut dire cela. Donc qui a fait cela? Certains compagnons, surtout les plus jeunes, pas les plus grands d'ailleurs, et les suivants. Très bien. Ceux-ci rapportent des paroles attribuées donc au prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc on doit développer une méthodologie pour vérifier, tiens, est-ce que cette parole qu'on attribue au prophète est bien dite par lui? Il n'est plus là le prophète aujourd'hui pour venir nous confirmer que c'est bien lui qui l'a dit. Donc les écoles, les premières écoles du courant de l'opinion, Malikites et Hanafites, dans l'ordre Hanafite et Malikite, vont développer une série de critères. Notamment un hadith singulier. Hadith singulier, ça veut dire quoi? Qui n'est rapporté que par très peu de personnes. 1, 2, 3, 4, mais pas énormément. Au point, c'est-à-dire que ce n'est pas une information qui peut nous apaiser. Elle n'implique pas la certitude, puisqu'il n'y a que peu de gens qui la rapportent. Et c'est l'immense majorité de la sunna. L'immense majorité des hadiths sont des hadiths qu'on appelle ahad, rapportés par peu de personnes. Donc vous ne devez pas croire que hadith sahih, ça veut dire qu'il est valable et qu'on le prend comme ça. Non, ça veut dire qu'il est probable et il est bon dans les éléments que nous avons pour l'accepter. Mais ce n'est pas un hadith mutawatir. Le hadith mutawatir, c'est celui-là qui est absolu, qui est quasiment l'équivalent, quasiment, du Coran, en termes de certitude, de probabilité. Alors que les hadiths ahad, qui sont l'immense majorité des hadiths, et surtout les paroles, ne sont que des paroles rapportées par quelques personnes. Vérifiées après avec une méthodologie de critique historique très intéressante et très développée, et que nos grands savants ont essayé de mettre en place, mais qui reste une méthodologie humaine, évidemment, donc avec ses critiques, avec ses débats, et c'est pourquoi vous êtes parfois perdus peut-être. Tiens, un truc, il a dit, Cheikh Atel a dit le hadith est authentique, et Cheikh Atel dit que le hadith est faible. Donc on ne sait plus trop à quoi se fier. Parce que tout simplement, ce sont des informations qui sont là, et qui sont vérifiées avec une certaine méthodologie critique, qui elle-même est une méthodologie humaine, où il y a beaucoup de subjectivité. Parce qu'on est en train de juger qui? Ceux qui rapportent le hadith. On ne parle pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je vous dis, Mimoun a rapporté de Abdel, qui a rapporté de Ahmed, qui a rapporté de Abdelrazak. Alors, juger ces personnes, c'est un travail où je ne peux pas viser le cœur, où je ne peux pas savoir qui a menti. Donc, j'ai une série de critères objectifs que j'essaie de développer, mais leur application reste subjective. Et donc, la plupart des hadiths sont de ce cadre-là. Donc, on a défini des normes, alhamdoulilah, pour les vérifier. Mais ce qu'ont fait les écoles de l'opinion, c'est dire le Coran est central. Et un hadith ahad ne peut pas contredire ou ne peut pas être restreindre la portée d'un verset général, par exemple. C'est pour ça que dans les ablutions, par exemple, vous avez dans le Coran 4 ou 5 obligations. Lavez votre visage, vos bras, la tête et les pieds. C'est tout ce qui est mentionné dans le Coran. Les oreilles, c'est pas dans le Coran. La bouche, le nez, c'est pas dans le Coran. Les mains, c'est pas dans le Coran. 3 fois, c'est pas dans le Coran. Débuter par la droite, c'est pas dans le Coran. Quand vous analysez la position des Malikites et des Hanafites, ils vous disent il n'y a que ça qui est obligatoire, parce que c'est ce que le Coran a mentionné. Et tous les autres hadiths qui viennent à côté, ce sont des sunan, des recommandations. C'est bien de le faire, mais ça n'annule pas si on ne le fait pas.
Malgré qu'il y a parfois des textes qui sont avec une formule impérative, ils disent non, le Coran est la norme. Les Hanbalites, qui sont eux de l'école du hadith, dès qu'un hadith leur semble valable, on le prend comme une source à côté du Coran, donc ils disent les oreilles, c'est obligatoire. Les autres disent non, c'est sunna. Bref, c'est des débats, mais c'est pour vous montrer comment la méthodologie a un impact, évidemment. Donc eux disent le Coran est la base, on n'accepte pas un hadith ahad qu'il puisse restreindre la portée du Coran. Les Malikites ont par exemple développé ce qu'on appelle Amal Ahl al-Medina, les œuvres des gens de Médine. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui est Malik? On doit comprendre l'histoire. Si on n'a pas compris l'histoire, on ne comprend rien. On a un gars qui vient sur Internet ou un cheikh d'une certaine idéologie et vous dit le prophète a dit. Voilà, c'est comme ça. Ani Malik, il ne connaît pas la sunna. La meilleure chaîne du hadith, c'est la chaîne de Malik. Malik est un salaf salih, réel. Il fait partie des 3 premières générations. Malik est le maître du hadith à son époque. Malik a vécu où? Dans la vie du prophète, alayhi salatu wa sallam, qui les petits-fils et petits-petits-fils du prophète, alayhi salatu wa sallam, et de ses compagnons. Donc lui, il dit, moi j'habite à Médine. C'est quoi Médine? C'est la ville du prophète, alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce qui se passe à Médine? J'ai vécu moi, pas très loin du prophète et de ses compagnons, et lorsque j'entends l'adhan, je sais que l'adhan a été appris du prophète, et puis des grands compagnons, etc., et ainsi de suite. Quand je vois certaines normes pratiques, je sais qu'elles sont appliquées par tout le monde et par tous les grands savants. Et donc ce genre de choses qui sont transmises par héritage, transmission, imitation, il dit pour moi, si j'ai une parole qu'on rapporte du prophète et qui est singulière, c'est-à-dire pas rapportée par un grand nombre, je ne la prends pas. Parce que moi je vois ici des milliers de gens qui sont les héritiers du prophète qui appliquent comme ça, et vous avez un gars qui me dit le prophète aurait dit autre chose. Donc moi je dis non. Amal al-Medina, s'il y a contradiction, il est prépondérant, parce que c'est ça la sunna pour lui, notamment. C'est la sunna pratique, transmise de génération en génération, du prophète, alayhi salatu wa salam, et des grands compagnons. Alors on aura également chez les Hanafites, par exemple, qui font partie de l'école de l'opinion, le fait que si un hadith contredit ce qu'on appelle en arabe « umum al-balwa », ce qui touche tout un chacun. Il y a quelque chose qui naturellement devrait être connu de tous ou devrait impacter tout le monde. Ils disent, si c'est rapporté par un hadith ahad, on ne l'accepte pas. Pourquoi? Imaginons, nous sommes tous des musulmans. Ici, nous savons tous que la prière est obligatoire, qu'il y en a 5 par jour. Quand on sort de la conférence, il y a 2 gars qui disent, sur les 100 personnes qui sont là, ah non, c'est 6 prières par jour. C'est bizarre, c'est une information centrale. Tout le monde, le prophète ne pourrait pas la cacher, par exemple. Une information centrale, il ne pourrait pas seulement dire « Tiens, au fait, tu sais qu'il y a 6 prières ?» Non, c'est quelque chose qu'il enseigne à tout le monde. Tout le monde est au courant. Donc le fait qu'une information soit rapportée par très peu de personnes et qu'elle soit fondamentale, pour les Hanafites, c'est un critère de doute. Parce qu'ils disent le prophète, son rôle, c'est quoi? Transmets ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. Tu ne peux pas le cacher. Donc les fondamentaux de l'islam ne peuvent pas être connus par 2-3 personnes. Ils sont connus par tout le monde et transmis à tout le monde. Donc ils disent, eux, si une information est rapportée par peu de personnes, un hadith ahad, sur un fondement, nous on ne l'accepte pas. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas possible qu'un élément central ne soit pas rapporté par tous. Ce n'est pas possible. Et donc ce sont des critères qu'ils ont établis pour accepter ou non le hadith. Alors ce qui est important de savoir aussi, c'est que les Hanafites, c'est la première école. Abu Hanifa, il naît en 80 et il meurt en 150. Malik, il naît en 93, il meurt en 179 de l'Hégire. Et plus on avance dans le temps, plus on va voir la sunna acceptée de manière quasiment absolue, notamment par les Hanbalites, sans plus aucune restriction, et devenir une source petit à petit concurrente, voire supérieure au Coran. Et plus on avance, donc l'imam Shafi'i c'est 150-204, et l'imam Ahmed c'est 164-241. Donc là on est déjà au 3e siècle, chez l'imam Ahmed. Et plus on avance,
plus on voit qu'il y a cette évolution petit à petit de la sunna qui était le modèle pratique d'éducation, de réforme du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est surtout rapporté par la pratique, par le sens pratique, qui va ensuite devenir des paroles rapportées du prophète, alayhi salatu wassalam, qui vont devenir beaucoup plus importantes que les gestes, que les pratiques prophétiques, et qui vont entraîner notamment énormément de débats, voire de divisions au sein de la communauté. L'imam Malik, par exemple, dans son Muwatta, qui est le premier livre, si je me rappelle bien, de hadith qui est écrit, qui est connu en tout cas de nos jours, il y a plus ou moins 2000 hadiths, dont ce n'est pas tous des hadiths. Parce qu'à l'époque, la sunna, ça ne veut pas dire seulement sunna du prophète. La sunna, ça veut dire la bonne pratique de l'islam. Et donc chez Malik, on vous rapporte les hadiths du prophète, les paroles des suivants, les paroles des suivants des suivants, et les paroles de Malik. Sunna, al-amal indana, la pratique chez nous, la sunna indana, la pratique chez nous, c'est comme ça. Donc c'est une pratique des principes coraniques qui est mentionnée ici. Donc on a 2000 hadiths, alors il ne prétend pas avoir recueilli tous les hadiths évidemment, mais c'est juste pour avoir une ordre de grandeur. On a plus ou moins 2000 avec des paroles d'autres que lui. On arrive chez l'imam Ahmed, donc quasiment un siècle plus tard, et on a 40 000 hadiths dans le Mousnad de l'imam Ahmed. 20 fois plus dans le Mousnad de l'imam Ahmed. C'est pour vous montrer la place, la proportion que prend petit à petit les paroles rapportées du prophète alayhi salatu wassalam dans ses ouvrages, ce qui est beaucoup moins le cas dans un premier temps. Alors un des éléments également majeurs qui va bouleverser la communauté, il y a un courant rationaliste dans l'islam qui s'appelle el Mu'tazilite. Ce courant est un des courants connus au 2e, 3e siècle, et puis ils vont rentrer en opposition avec les gens du hadith, qui sont plus littéralistes en général. Et malheureusement, ces rationalistes, que certains prétendent comme étant les gens de la lumière, vont se lier au pouvoir, et vont, avec le pouvoir du calife, persécuter les gens du hadith. L'imam Ahmed notamment aura sa fameuse mihna, sa fameuse épreuve durant laquelle il sera emprisonné, etc. Et puis plus tard, les choses vont s'inverser. Et ce sont les gens du hadith qui vont sortir vainqueurs du débat, politiquement parlant, pas théologiquement parlant. Mais la politique étant là, on va poursuivre et chasser finalement les Mu'tazilites, mais pire que cela, la raison. L'utilisation de la raison va devenir quelque chose de négatif. Et ça va être la transmission qui va devenir tout. On a encore ça très ancré dans la mentalité arabe. Le alim, le cheikh, c'est celui qui vous sort 55 poèmes, 25 000 textes par cœur, mais sa raison, l'intelligence pour comprendre le texte ou pour le pratiquer, c'est pas ça qui compte. L'important, tu fais du naql. Tu répètes ce qu'on t'a dit, avec une belle formule en plus, machallah, qui rime, et qui fait vibrer les foules, c'est ça qui compte. Mais le contenu et la réflexion, malheureusement, est souvent mise de côté. Et d'ailleurs, il faudra attendre 790, donc la lutte entre les Mu'tazila et l'école du hadith, ça s'est fini en 232. Il faut attendre Shatibi en 790 pour avoir un retour réel de cette pensée plus rationnelle, définissant les maqasid, et même Shatibi ne va jamais être développé à son époque. Shatibi est inconnu. Jusqu'au moment où il y a la décadence, la fin de l'Empire ottoman, et qu'il y a ce mouvement de renaissance, Nahda, qui n'est pas Nahda le parti. Nahda, c'est un mouvement de renouveau dans le monde musulman, avec de grands penseurs, etc., Mohamed Abdou, Al-Afghani, Al-Kawakibi, d'autres, etc. Et on va redécouvrir chez les Maghrébins, en Tunisie essentiellement, Al-Muwafaqat, le livre des fondamentaux de l'imam Al-Shatibi, notamment dans lequel le tome numéro 3 est consacré à Al-Maqasid. Et on va redévelopper le Maqasid, la pensée de la réflexion de la finalité, des objectifs, et non du littéralisme. Et ce courant va se développer au Maghreb, Maroc et Tunisie, et puis en Égypte, où notamment Cheikh Draz va faire le commentaire de Al-Muwafaqat. Bon, tout ça pourquoi ? Pour comprendre que les conceptions ne sont pas figées.
La manière dont on voit une chose, dont on comprend une chose, est le fruit toujours d'une histoire, d'un moment. Et après ces mouvements de réforme, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la montée de la pensée littéraliste du wahhabisme, qui est financée par quoi? Par les pétrodollars. Et à partir des années 60, ce courant, avec l'argent, de nouveau c'est le politique ici qui va jouer, va diffuser son idéologie partout. Et dans ce courant-là, la sunna est largement supérieure au Coran. On ne le dit pas comme ça, mais dans la pratique, c'est ça qu'on constate. Et donc ça va impacter toutes les compréhensions. Parce qu'il n'y a plus aucune réflexion sur le hadith. Il n'y a plus aucune place donnée au Coran. Et c'est un islam très littéraliste, très déconnecté du Coran et de la réalité qui va petit à petit s'imposer et qui va même fonder parfois les conceptions de l'islam qu'on a. Donc tout ça est important à comprendre pour voir un peu les mécanismes qui existent. Et que notre religiosité, notre tadayyun, ne se fait jamais dans l'absolu. Il est le fruit d'une histoire, il est le fruit d'une réalité. Nous sommes les enfants de la décadence des musulmans, du renouveau, de la colonisation et post-colonisation, de l'immigration. Donc tout ça a impacté notre manière de voir le religieux. Et c'est important de pouvoir faire ce constat, de faire appel à l'histoire, à l'anthropologie, à toute une série d'outils des sciences humaines pour comprendre comment se construisent toutes ces choses. Et de constater que des gens dans les années 30, en 1930 ou avant, disaient des choses, subhanallah, qu'aujourd'hui, on n'oserait même pas dire. Ils étaient plus ouverts sur l'islam que nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette vague qui est arrivée par après et qui a fermé toutes les portes, qui a fait croire que tout est haram et que la fatwa c'est une demi-ligne, qala Rasulullah haram. C'est fini. Ce que nos anciens ne faisaient pas. Et d'ailleurs, regardez les anciens. Si vous prenez l'histoire des sciences islamiques, personne n'attribue sa production à l'islam. On appelle le droit malikite. On ne dit pas le droit islamique. On dit le fiqh al-maliki, selon l'interprétation de l'imam Malik. Al-aqida al-tahawiyya. Al-aqida selon qui? Selon son auteur. Le dogme selon ce que son auteur en a compris. Et donc c'est beaucoup plus objectif. Et ça permet de relativiser sa relation. Parce que nous, qu'est-ce qu'on nous vend aujourd'hui? Le fiqh al-islami, le droit musulman. Et tu as l'impression, évidemment, que si tu ne fais pas ce qu'il y a dedans, ben, c'est pas ça l'islam. La prière du prophète, comme si tu le voyais prier devant toi. Et ça, c'est la vraie prière du prophète. Toi, tu fais autre chose, c'est pas la vraie prière. Là, la prière du prophète, selon mon école à moi. Selon comment moi j'ai compris. Le prophète, il n'est pas venu devant toi, tu as fait une photo. Au rapport de Osman ibn Affan. C'est qui Osman ibn Affan? Un des grands compagnons, le beau-fils du prophète, alayhi salatu wassalam, troisième calife, il apprend les ablutions à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Oh, nahwa dhalik. C'est plus ou moins comme ça. Vous voyez, Sahabi, il a vécu avec le prophète pendant des années, il a appris de lui, il te dit, voilà, c'est plus ou moins comme ça. Et nous, on a un gars qui débarque aujourd'hui, il vous dit, c'est comme ça et pas autrement. Inch'Allah, toi, tu as une machine à remonter dans le temps et tu as été voir le prophète exactement comment il faisait. Et il n'y a que toi qui as compris ça, subhanallah. Ibn Mas'ud, le grand compagnon également, radallahu anhu, connu pour son érudition, quand il citait une parole du prophète, qu'est-ce qu'il disait? En kamaqala, ou comme il a dit. Il mettait toujours de l'objectivité. Moi, la subjectivité. Moi, je rapporte ce que j'ai retenu, compris du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, il y avait auparavant beaucoup plus d'honnêteté, je pense, intellectuelle qu'aujourd'hui. Alors, à nouveau, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La colonisation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait qu'à un moment, c'est normal qu'on fait les musulmans locaux, se serrer les coudes, s'unir. Quand on sent que l'islam est attaqué, qu'est-ce qui se passe? On resserre les rangs, tous derrière l'islam. Alors c'est normal, et c'est ça, et c'est positif. Mais qu'est-ce que ça a entraîné indirectement? Eh bien, on ne veut plus de débat entre nous. On doit tous être unis contre le colonisateur, anglais ou français. Mais ça a entraîné par après une pensée qui devient figée, la pensée unique, monolithique, et qui est très dangereuse, et qui n'a jamais été le fait de l'histoire. Dans l'histoire, ce sont des dizaines d'écoles juridiques, de nombreuses écoles dogmatiques, de nombreuses écoles de purification, de tasawwuf. Il n'y a jamais eu qu'une seule école, ça n'a jamais existé. Pourquoi?
parce que l'islam est le message de la liberté, le message où il n'y a pas de clergé, où ce sont les hommes, selon leur niveau de savoir évidemment, qui réfléchissent et qui produisent une interprétation du texte. Et donc ça, ce sont quelques éléments historiques que je pense qu'il est important de pouvoir rappeler. Ce sont que des brefs, évidemment, ce sont que des brefs flashs que j'ai voulu apporter, mais il est essentiel d'apprendre l'histoire. Alors lisez l'histoire, étudiez-la, et vous allez comprendre beaucoup de choses. Comment l'islam était vaste, ouvert, divers, et comment avec le temps, ces choses se sont restreintes. Alors deuxième point, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est la sunna et le rôle du prophète alayhi salatu wassalam sans venir vers le Coran. Vous ouvrez un livre sur la sunna ou sur ce qu'on appelle les sciences du hadith, qu'est-ce qu'on vous dit? Ma'na al-hadith, loratan wa istilahan. Que veut dire le hadith au niveau linguistique et au niveau conventionnel? On ne vous dit pas, tiens, qu'est-ce que le Coran a dit? Un des grands savants et réformateurs de ce siècle s'appelle Taha Jabir al-Alwani. Ceux qui parlent arabe, je vous conseille de lire ses ouvrages. Cheikh al-Alwani, rahimahullah ta'ala, grand savant irakien, docteur de l'Azhar, fondateur notamment de l'Institut international de la pensée islamique, grand maître usul al-fiqh, c'est un spécialiste des fondements du droit, et qui a développé notamment tout un projet pour redonner au Coran sa centralité dans la communauté. Alors très souvent, évidemment, quand on dit on va mettre le Coran au centre, la critique qu'on nous fait, ouais, mais ceux qui disent ça, c'est pas des spécialistes. Hein, ce sont des intellectuels, c'est un tel ou un tel, et donc eux, ils n'ont rien compris. Or, Al-Alwani, on ne peut pas lui faire ce reproche. Il est docteur d'Al-Azhar, il est une référence mondialement reconnue par tous, même les courants les plus rigoristes reconnaissaient sa qualité, et c'est quelqu'un qui était un maître de usul, des fondements du droit, donc la science justement qui étudie comment extraire du Coran ou de la Sunna notamment des règles ou des principes. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai cité. Ah oui, et il dit un des grands soucis justement, c'est qu'on ne lit pas le Coran. Le Coran el-Karim, il est venu avec ce qu'on appelle les conceptions, al-mafahim, les conceptions essentielles. Et la Sunna est son application concrète. Si je n'ai pas compris la théorie, je monte sur le terrain, mais je ne sers à rien. Je cours dans tous les sens, je prends ma batte, je tape peut-être sur le gars qui est en face, je n'ai pas compris comment on joue au baseball. Donc si tu n'as pas compris d'abord comment le Coran définit un concept, tu ne peux pas comprendre comment le prophète l'a appliqué. Tu ne sais même pas ce que le prophète applique. Tu n'as pas compris à la base pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait, et quels sont les maqasid, les objectifs qu'il cherche à concrétiser, parce qu'ils sont sociaux du Coran. Et donc on va essayer de voir quelques concepts rapidement, coraniques, qui nous permettent de comprendre très simplement et naturellement ce qu'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Premier point central, le Coran nous rappelle le principe de tawhid, la ilaha illallah. Aucune divinité si ce n'est Dieu, aucun maître si ce n'est Dieu, aucun législateur si ce n'est Dieu. Le jugement n'appartient qu'à Dieu. Et c'est le principe fondateur et central de l'islam. Tout l'islam tourne autour de Tawhid. Malheureusement, on ne connaît pas Tawhid. On nous vend des livres avec des règles. Tawhid, c'est pas mettre une amulette et c'est pas adorer un arbre. Bon, c'est tout ça. Alhamdoulilah, personne ne fait ça aujourd'hui. En tout cas, très peu. Et Tawhid, c'est toute la conception que j'ai du monde. Et Tawhid, c'est que, par exemple, on parlait tout à l'heure de production humaine. Il n'a que le Coran qui est absolu et parfait. Toute production humaine est relative. Aucun être humain n'a la vérité absolue. Dire cela, c'est du shirk. Dire, moi, mon école, moi, mon cheikh, il a tout compris, il a toujours la vérité, tu l'as placé à la place de Dieu. Aucun savant n'a la vérité absolue. Aucun être humain n'a la vérité absolue. Il n'y a que Dieu qui est l'omniscient. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe jamais. Il n'y a que Dieu qui a le droit de définir ce qu'est la religion. Et donc ce principe de tawhid, il est central dans tous les domaines. Et on nous rappelle dans le Coran que le prophète n'est qu'un être humain. Innama ana basharun mislukum yuha ilayya. Je ne suis qu'un être humain comme vous, mais je reçois la révélation. Je reçois le Coran. C'est ça qui me distingue de vous. Sinon, je suis un être humain. Et on verra quelques exemples pratiques tout à l'heure.
Et jamais il n'a prétendu pouvoir lui établir des normes. Afin justement d'éviter que cette communauté retombe dans les erreurs des peuples précédents. Rappelez-vous ce qu'a dit Omar. J'ai eu peur, en inscrivant la sunna, de délaisser le livre de Dieu pour la parole des hommes. Ils étaient conscients de cela, les grands compagnons. Premier principe coranique. Deuxième principe, le mot sunna se retrouve plus de 19 fois dans le Coran. Jamais il n'est lié au prophète, alayhi salatu wassalam. Sunna, il est lié aux lois universelles et de réforme ou sociétale que l'islam a développé ou que Dieu a envoyé. Alors que veulent dire ces sunan, ces lois divines et universelles, que ce sont justement des lois qui sont immuables, qui sont une règle qui ne change jamais, qui sont une habitude, une loi qui s'est établie et qui n'évolue pas. Ça, c'est le sens de sunna dans le Coran. Et la sunna du prophète, c'est ça, c'est la méthodologie, c'est l'application, c'est la pratique du prophète immuable qui nous a été transmise. C'est pourquoi les premiers disaient attention aux paroles qu'on vous rapporte. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas essentiellement la parole qu'on rapporte du prophète, c'est plutôt comment il était tout le temps, comment il était dans son éducation, comment il était dans sa manière de nous apprendre. Ça, pour nous, c'est la sunna. Parce que la parole, elle est quoi? Rappelez-vous une chose, le prophète n'a jamais demandé qu'on rapporte ses paroles. Ça, c'est muttafaqun alayh. Personne ne dit ça. Parce que lui-même l'a interdit. Donc il ne s'assied pas et il dit aux gens, venez écrire. D'ailleurs, sur son lit de mort, il réfléchit un moment. Il dit à ses compagnons qui sont proches de lui, alors qu'il est dans le moment de l'agonie, apportez-moi quelque chose, je vais vous citer quelque chose à écrire. Et les compagnons eux-mêmes divergent. Ouais, mais le prophète, il n'est pas bien, on va le laisser tranquille, etc. Et disent, le Coran nous suffit, on n'a pas besoin d'un autre livre. Eux-mêmes, ils ont conscience, le prophète leur a toujours appris cela. Et quand ils voient que même tard, il dit, allez-y, je suis épuisé. Donc, si les compagnons avaient su qu'il y avait un livre à côté du Coran, ils auraient pris cet écrit. Eux-mêmes n'étaient pas d'accord sur cette question-là, et le prophète les a laissés faire. Et ils ont dit, le Coran nous suffit. Attention, je ne suis pas en train de remettre en question la sunna. Je suis en train de dire, la sunna telle qu'elle était comprise au début, c'était la méthodologie du prophète en termes d'éducation, de réforme, de transmission, al-qudwa, le modèle. Par contre, les paroles prophétiques, c'est quoi? Comme je viens de le dire, comme ils ne demandent pas qu'on les rapporte, qu'est-ce qui se passe en fait? Le prophète est là, avec 2, 3 compagnons, 4, 5, 6, 8, 9, 10, quelques-uns. Et qu'est-ce qui se passe? Des fois, il enseigne, des fois, il exhorte, des fois, il répond à des questions qu'on lui pose. Et cela est rapporté par certains. Mais donc il n'y a pas une volonté du prophète où il ne sait pas que tout le monde va entendre sa parole. Quand j'enseigne personnellement à une assemblée comme la vôtre ou à des enfants de 15 ans, mon discours ne sera pas le même du tout. Pourquoi? Ou des enfants de 10 ans ou de 8 ans? Parce que le niveau du public est différent. Les attentes du public sont différentes. Donc est-ce que mon discours est universel? Non. Il est adapté aux réalités du public qui est face à lui. Et c'est pourquoi un des maîtres contemporains des Maqasid, qui s'appelle Ibn Ashur, dans son livre Al-Maqasid, Maqasid al-Sharia al-Islamiyya, il dit, c'est pour ça que le prophète a interdit qu'on rapporte ses paroles, de peur que des paroles singulières ne soient généralisées. Et quand vous allez comprendre qui est le prophète dans le Coran, vous allez comprendre pourquoi cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est le médecin, il est le tabib, il est l'éducateur, il est celui qui vient soigner les maladies. Or, un médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse les personnes qui sont face à lui. Il donne des médicaments selon la situation, selon le cas. Et donc, généraliser ce remède à tout le monde, c'est peut-être tuer des gens. Et c'est pourquoi, quand on interrogeait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ayyul a'mal ahabbu ila Allah, quel est l'acte le plus aimé de Dieu? Eh bien, il répond chaque fois différemment. Au point où les savants débattent parfois, c'est quoi vraiment l'acte le plus aimé? Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui a bien compris cela, qu'est-ce qu'il dit? Non. En fait, pour chacun, il disait, voici par rapport à ta situation, l'acte le plus aimé de Dieu. Pour toi, c'est imanun billah, la foi en Dieu. Pour toi, c'est salatu fi waqtiha, la prière à son heure. Pour toi, c'est qiyam al-layl, la prière de la nuit. Pour toi, c'est adwamuha wa inqal, l'acte qui perdure même s'il est minime. Chaque fois, il analyse, qui es-tu? Donc, ce n'est pas une réponse absolue. C'est une réalité particulière, singulière, auquel le prophète éducateur, le prophète médecin des cœurs, vient apporter une solution. Et le danger,
c'est qu'on rapporte cela et qu'on vous dit voilà. Et on verra quelques cas tout à l'heure qui vous permettront de mieux relativiser. À nouveau, ce n'est pas remettre en question le prophète, c'est redonner peut-être sa juste place à celui qui est le maître de l'éducation, le maître de la réforme, le maître en termes de modèle. Et donc, dans le Coran, Sunna, ce sont ces lois, cette méthodologie pratique constante. Et c'est comme ça qu'on devrait voir la Sunna du prophète, alayhi salatu, ce qui se répétait de sa part. D'ailleurs, quand on a posé la question à Aïcha, radiyallahu anha, comment était son comportement, elle a dit kana khuluquhu al-Qur'an, son comportement, ses paroles, ses actions étaient la traduction du Coran dans la réalité. Il traduisait les principes coraniques dans la réalité. Alors, c'est cette particularité qui a fait dire à certains spécialistes des fondements du droit que le hadith, ce n'est pas la sunna. Ou plutôt que la sunna, c'est l'ensemble des hadiths mis ensemble de manière cohérente pour définir une voie avec ses constantes et ses caractéristiques. Par contre, un hadith, c'est quoi? C'est une photographie d'un instant rapportée par ceux qui l'ont vécu. Et si vous prenez le temps de lire les hadiths, vous allez remarquer que les compagnons entre eux n'étaient pas d'accord sur plein de choses. Abu Huraira dit, radiallahu anhu, il y a 3 choses qui coupent la prière: l'âne, le chien et la femme. Il y a 3 choses, quand elles passent devant vous, elles annulent votre prière: l'âne, le chien et la femme. Notre mère Aïcha, quand elle entend ça, elle lui dit: mais qu'est-ce que tu racontes, Abu Huraira? Moi, je suis la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il priait la nuit. Notre petit appartement était trop petit. Mes pieds étaient dans sa qibla. Et donc, quand il se prosternait, il me touchait les pieds doucement pour que je les enlève de son chemin. Comment peux-tu dire que ma présence annule la prière ou que la présence d'une femme annule la prière? Est-ce qu'ils ont remis en cause le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Non. Elle remet en cause ce que Abu Huraira a pensé, comprendre ou mémoriser du prophète. Et elle dit: tu te trompes, c'est pas ça que le prophète a dit. Et vous pouvez trouver d'ailleurs des ouvrages en arabe, de Suyuti notamment, dont le titre, j'ai oublié c'est quoi exactement, mais c'était Istidrakat Aïcha anis Sahaba, quelque chose dans le style. Les critiques qu'a fait Aïcha, ou la manière dont elle a repris des compagnons sur des hadiths qu'ils prétendaient que le prophète avait dit. Et vous trouvez une partie de cet ouvrage traduit dans le livre de Asma al-Murabit, qui s'appelle Aïcha, l'islam au féminin. Dans ce livre, vous trouverez, elle a traduit quelques-uns des hadiths où Aïcha critique les compagnons. À nouveau, elle ne critique pas la sunna, elle ne critique pas le prophète, alayhi salatu wa salam, elle est son épouse. Elle est celle qui a été éduquée par lui pour transmettre, elle était là, une mufti, elle était une érudite à l'époque, justement. Elle a été préparée par le prophète, alayhi salatu wa salam, pour éduquer après son départ. Et donc, il y a plein de cas où des compagnons disent des hadiths, elle dit non, c'est pas ça. On lui rapporte un hadith, le prophète aurait dit: celui, le mort, hein, le défunt, subit le châtiment à cause des pleurs de ses proches. Elle dit non, le prophète n'a pas dit ça. C'est Ibn Omar qui rapporte cela. Elle dit non, le prophète n'a pas dit ça. Il a dit: celui qui a renié Dieu, al-kafir, il sera châtié dans sa tombe. Et il ne parlait pas du croyant. Et puis elle le ressort, le verset du Coran, parce que les compagnons comprenaient les paroles du prophète à la lumière du Coran. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Qu'est-ce qu'il y peut, s'il est dans sa tombe et que les gens pleurent sur lui? Est-ce que c'est sa faute? Est-ce que Dieu, dans sa justice, peut punir quelqu'un pour ce que les autres font? Non. Et donc ici, elle mobilise le Coran pour critiquer pas la sunna, pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais une parole qu'on attribue au prophète et sur laquelle elle n'est pas d'accord. Parce que les compagnons, ce sont des humains. Avec tout le respect et toute la valeur qu'ils ont dans notre communauté, ce sont des humains. Et entre eux, ils ne sont pas d'accord. Un jour, Ibn Mas'ud, Hudayfa se trouve en Irak. Il passe devant une mosquée pendant le Ramadan, c'est les i'tikaf, et Hudayfa les voit faire les i'tikaf. Et il dit: لا اعتكاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. Pas d'i'tikaf sauf dans les 3 mosquées, la Mecque, Médine et Jérusalem. Donc il dit: le prophète a dit. Que lui dit Ibn Mas'ud?
grand érudit, grand compagnon. Il lui dit la'allahum hafidhu wa anta nasayt. Sans doute, eux, ils ont bien retenu. Et toi, tu t'es, ou tu as oublié. La'allahum asabu wa anta akhta'at. Sans doute ont-ils raison et toi, tu as tort. Est-ce qu'il est contre la sunna, le compagnon? Bien sûr que non. Il n'est pas d'accord avec ce que le compagnon a rapporté ou a pensé comprendre du prophète, alayhi salatu wassalam. Et les exemples sont légion pour qui prend le temps d'aller un petit peu creuser dans ce patrimoine et dans les hadiths eux-mêmes. Tout ça, c'est des hadiths en réalité, qui montrent justement cet aspect humain dans le rapport et qui a fait dire aux écoles de l'opinion, Hanafites et Malikites, attention, on ne prend pas tout hadith comme ça. Il y a une méthodologie, il y a le Coran avant tout et ses fondamentaux, il y a la sunna, c'est-à-dire le modèle pratique du prophète, et puis il y a des paroles qu'on lui attribue, qui sont des moments singuliers, qu'il ne faut pas généraliser, sinon on risque d'inverser les règles. Alors, El-Wahi également, dans le Coran Karim, on nous rappelle que le prophète ne sait pas l'invisible. Il n'y a que Dieu qui le sait. Et dans beaucoup de situations d'ailleurs, le prophète ne sait pas répondre. Son épouse est accusée d'adultère, il n'a pas de réponse. Il doit attendre que le verset vienne. Les Quraysh envoient un émissaire à Médine à l'époque, à Yathrib, pour interroger les rabbins sur des questions qui pourraient poser problème à Mohammed. Il lui parle de 3 questions, les gens de la caverne, Zulqarnayn et Ruh, l'âme. Il n'a pas de réponse. D'ailleurs, il dira, je vous réponds demain. Il oublie de dire Inch'Allah. Et la révélation va tarder 1 mois avant de venir. Le prophète n'a pas les réponses de lui-même. C'est Dieu qui donne les réponses. Dans plein de cas, dans 15 cas dans le Coran, Yas'alunaka, il t'interroge, il n'a pas de réponse, il attend. Qul, dit Mohammed, voilà la réponse. C'est le Coran qui donne la réponse. El-Bayan, une des fonctions fondamentales du prophète, c'est El-Bayan, de clarifier. Litubayyina lahum ma nuzila ilayk. Non, c'est pas, c'est le verset m'échappe. Il y a un autre verset, ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Yubayyinu lakum. Il vient vous clarifier. Son rôle est de clarifier. Et la clarification, l'explication ne peut pas contredire le principe, puisque le principe c'est le fondement. Et puis l'explication vient détailler, expliciter, traduire ce qui n'est pas compris. Mais elle est toujours le fruit du fondement. Et elle ne peut pas le contredire, ou être contraire à sa nature. Quand le Coran nous dit la ikraha fid din, pas de contrainte en religion. Quand le Coran nous dit celui qui veut peut croire, celui qui veut peut mécroire. Si Dieu l'a voulu, il n'y aurait qu'une seule communauté. Quand dans la sunna du prophète, jamais il n'a mis à mort quelqu'un qui aurait renié l'islam. Comment peut-on dire par après, avec une parole qu'on rapporte du prophète, que l'apostat devrait être mis à mort? C'est une grande erreur méthodologique. Le Coran n'a jamais dit cela, c'est tout le contraire que dit le Coran d'ailleurs. On est libre d'avoir la foi que l'on veut, et le Coran nous met toujours en garde contre quoi? L'absence de sincérité et le danger de l'hypocrisie. Or, si on empêche les gens de faire leur choix librement, on crée l'hypocrisie et on empêche la sincérité. Donc il ne peut y avoir dans l'islam de peine de l'apostasie. C'est une erreur méthodologique grave. Oui, je sais que la plupart des écoles ont dit ça, mais c'est une apostasie politique en fait. Ce n'est pas une apostasie religieuse. Et sachez que la plupart de ceux qui ont été accusés d'apostasie dans l'histoire, ce n'étaient pas des petites gens, c'était des érudits qui se sont levés contre les tyrans. Vous avez dans le livre de l'Alwani justement, qui s'appelle La Ikraha fid din en arabe, à la fin il vous cite des dizaines de cas d'érudits, de savants musulmans, qui lorsqu'ils se sont levés contre la tyrannie de certains dirigeants, on les a accusés d'apostasie. Ce qui était facile évidemment pour pouvoir s'en débarrasser ou les éliminer. Alors, revenons au Coran encore et nous allons voir quelle est la fonction du prophète dans le Coran. Et tout doucement, vous voyez comment cette sunna elle va être claire. Dieu est le seul et l'unique à légiférer. Ça n'appartient qu'à lui. El-Wahi, il vient de Dieu. Le prophète en lui-même n'a pas de réponse. Il attend la révélation. Maintenant, on va voir les fonctions du prophète. Et vous avez un verset qui se répète 4-5 fois dans le Coran et qui vous rappelle la fonction du prophète ou les fonctions. Bismillah.
والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Ce verset vient 4-5 fois dans le Coran. Et il clarifie la fonction du prophète. Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est lui qui a envoyé à un peuple qui n'ont pas reçu le livre, Ummiyin, un messager venu des leurs, de leur communauté. Alors c'est quoi sa fonction à ce messager? Pourquoi Dieu envoie un messager? Yatlu alayhim ayatih. Il vient réciter ces versets. Et tilawa dans le Coran, c'est plus que simplement réciter. C'est réciter et vivre, réciter et appliquer. Haqq tilawa, comme le dit dans Surat al-Baqarah. Et donc il a tilawa. Première fonction, il vient réciter. Deuxième de ses fonctions, balligh ma unzila ilayka min rabbik, dans d'autres versets, transmet. Hein? Fa inna alayka alayna al-hisab. Il t'incombe de transmettre et il nous incombe à nous de juger. Toi, ton rôle, prophète, c'est la transmission. Il vient pour clarifier, comme on a dit, le bayan. Il vient vous clarifier la religion, les choses. Il vient purifier, il vient éduquer. Vous voyez, dans l'islam, on ne peut se passer du maître. Le maître spirituel est ce qui a tué la communauté aujourd'hui. On pense qu'un diplôme nous éduque. On pense qu'en sortant avec un doctorat en sciences islamiques, on est pieux. Et c'est ça le souci aujourd'hui. On n'a plus le maître. Et ça, le prophète est central là-dedans. Pourquoi le Coran a à côté de lui ce prophète? Parce qu'il est celui qui vient traduire, qui vient appliquer, qui vient éduquer, qui vient accompagner, qui vient purifier les cœurs. Ça, c'est la vraie sunna qu'on devrait apprendre aux gens. Revenir à la maîtrise. C'est pour ça que dans les mouvements soufis, par exemple, le prophète est très important. Parce que le prophète, il est le maître de l'éducation. Il est le modèle de la réforme. Et donc, il vient yuzakihim, il vient les purifier. Et seulement après les avoir purifiés, préparer leur cœur à recevoir le savoir, purifier leur raison de tout ce qui est contraire à leur bon usage, seulement là, il vient leur apprendre. D'abord, tu purifies avant d'enseigner. Sinon, ton enseignement te pervertit. Et lisez l'histoire et le monde contemporain, et vous verrez les centaines et milliers de grands théologiens au service de la tyrannie. Ils sont des grands érudits, ils ont tous les diplômes du monde, et ils soutiennent les tyrans. Parce que leur savoir n'est pas au service de Dieu, il est au service d'autres que lui. Parce que le cœur n'est pas purifié. Donc le savoir n'est plus réellement ce savoir qui réforme. Donc il vient purifier, et puis il vient enseigner. Il enseigne quoi? El-Kitab. Yu'allimuhum El-Kitab, le livre. C'est le livre qui est le contenu. Et le prophète qui est le modèle, l'enseignant, celui qui vient le traduire. D'ailleurs, il est لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le prophète un excellent modèle. Il vient traduire ce Coran par son exemple. Excusez-moi, c'est quelle sourate? Laquelle? Ce que vous venez de dire par rapport à la transmission, la clarification. Vous pouvez prendre notamment 62.2. Sourate 62, verset 2. Et donc jamais dans le Coran la fonction par exemple de légiférer, d'établir lui-même des normes n'est mentionnée. Alors arrivons à la relation entre le Coran et la Sunna. Et donc c'est une question centrale qui a poussé ou qui a causé nombre de débats au sein de la communauté. Le Coran nous rappelle qu'il est tibyanan li kulli shay, qu'il a tout clarifié. On n'a rien omis dans le livre. Et le Coran nous rappelle également que le jugement n'appartient qu'à lui, que tous les interdits vous ont été clarifiés. Donc on ne peut pas prétendre en ayant lu le Coran qu'il manque quelque chose dans le Coran. Le prophète ne peut pas apporter des nouvelles normes. On va me dire, ouais, mais il y a comme des trucs de la Sunna qui ne sont pas dans le Coran. Effectivement, on va les voir juste après. Mais elles sont toujours liées au Coran. Al-Shatibi, donc le maître des Maqasid, il rappelle qu'il n'y a pas une Sunna sans qu'elle n'ait son point
central ou son point de départ dans le Coran. Le Coran développe les principes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient les traduire, les appliquer. Et donc, comme je l'ai dit dans l'histoire, au départ, selon, en tout cas, Al-Alwani, dans son analyse historique de l'évolution de ce concept, il dit au départ, il n'y a qu'une source. C'est le Coran et sa sunna. On pourrait le dire comme ça. C'est-à-dire que la sunna, elle est la mise en pratique du Coran. Et elle ne se détache pas de lui. Elle est liée au Coran. Et puis on va voir avec le temps, la sunna qui va être considérée comme une source indépendante du Coran. Au départ en dessous, et puis petit à petit à côté. Et voir chez certains, comme je l'ai dit, au-dessus. Hein, certains diront même Al-Qur'an ahwaj la sunna min as-sunna ila al-Qur'an. Le Coran a plus besoin de la sunna que la sunna du Coran. En disant finalement, la sunna étant l'explication pratique, c'est bon, on n'a plus besoin des principes. Mais attention, c'est ça l'erreur justement. C'est quand tu oublies le principe, tu ne comprends plus la pratique. Tu ne sais plus pourquoi le prophète a fait ça. Tu ne sais plus pourquoi il a dit ça. Tu ne sais pas qu'une parole du prophète ne peut jamais contredire le principe. Et qu'elle est sans doute une exception, un moment spécial où le prophète donne des fatwas. On va le voir dans quelques instants. Alors, quelques différences entre le Coran et la sunna. Le Coran est absolu. Au niveau de sa guidance, c'est-à-dire que le Coran est tout entier un livre de guidance. Il n'y a rien dans le Coran qui n'est pas là pour nous guider. Dans la sunna, ou plutôt dans les recueils de hadiths que nous connaissons, et ça c'est reconnu par tous, les savants compilateurs, que Dieu les récompense pour leur travail, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout compilé. Les cheveux du prophète, le prophète aimait bien manger l'épaule du chameau, le prophète aimait bien le parfum, le prophète arrivé à tel endroit, il a fait ses besoins. Tout ça c'est dans la sunna, dans les recueils de hadith. Leur volonté d'être des transmetteurs fidèles a fait qu'ils ont tout transmis. Que Dieu les récompense pour ça. C'est-à-dire qu'on a un patrimoine historique incroyable. Les autres prophètes, on n'a pas ça. Et on n'a aucune communauté qui a fait un travail de vérification comme l'ont fait les traditionnistes critiques dans l'histoire de l'islam. Donc je ne remets pas en cause tout ça, évidemment. Mais eux-mêmes disaient, comme l'a dit Al-A'mash, le maître de Abu Hanifa, c'est son maître du hadith. Abu Hanifa, c'est un faqih, c'est un érudit, quelqu'un qui comprend. Al-A'mash, son maître, qui lui apprend les hadiths, transmet. Et un jour, on l'interroge sur une question, il dit « Oh là, j'ai pas de réponse. » Et rentre Al-Na'man. Abu Hanifa. Elle dit Abu Hanifa, viens, je ne connais pas la réponse. Que fait Abu Hanifa? Il lui cite un hadith que son maître lui a appris et puis lui donne son explication. Elle dit Subhanallah, ça fait des années que j'apprends ce hadith aux gens et je n'ai compris son sens qu'aujourd'hui. Alors il lui dit cette parole restée célèbre, vous les juristes, les savants qui comprennent, vous êtes les médecins. Et nous les savants du hadith, on est les pharmaciens. Nous on prépare, on a rassemblé tous les outils pour ne pas les perdre. Mais qui les comprend? Vous. Vous avez les clés, vous, pour comprendre cela. Et donc, il faut bien distinguer toujours les deux. Donc, le Coran est tout entier guidance, la Sunna n'est pas tout entière guidance. Il y a plein de hadiths qui ne sont pas là pour être une guidance en tant que telle. Le Coran est tout entier, évidemment, authentique. Il n'y a pas des versets faibles ou la Hassan ou la Sahih. Par contre, dans la Sunna, l'immense majorité de la Sunna est relative en termes d'authenticité, est critiquable. Le Coran a été compilé du vivant du prophète sur ordre du prophète. La Sunna, ce n'est pas le cas. De nouveau, il y a consensus là-dessus, personne ne pourra dire le contraire. Donc ce sont quand même des grandes différences majeures qui doivent être prises en compte. Donc pour mettre la Sunna à côté du Coran, pour moi, ce n'est pas pertinent en termes de méthodologie, parce qu'il n'y a pas la même fiabilité, il n'y a pas la même vocation, etc. Et donc le Coran lui vient avec les fondamentaux et la Sunna vient avec l'aspect pratique dans un milieu relatif. Le Coran, c'est un discours universel, même s'il prend en compte parfois certaines réalités du moment de la révélation. Par contre, le prophète, quand on nous rapporte des paroles de lui, c'est toujours une interaction. La parole n'a pas été écrite par le prophète. C'est quoi? C'est des compagnons qui ont assisté à quelque chose. Et donc, ils rapportent ce qu'ils ont compris. C'est pour ça que dans le Coran, on ne peut pas le rapporter par le sens. Les versets du Coran que vous avez dans le Mus'haf aujourd'hui, c'est les mêmes que ceux que le prophète a récités à ses compagnons. On ne peut pas faire une version du Coran en arabe, en tout cas, avec les sens. On va écrire le Coran en darija.
On pourrait le commenter en déjà. Mais transformer les mots du Coran en utilisant d'autres mots, ce n'est pas permis. Il a été révélé tel quel, transmis tel quel. Par contre, les hadiths, selon les savants, ils sont rapportés par quoi? Par le sens. Ils ont rapporté ce qu'ils se rappelaient. Et parfois, c'est pour ça que les Hanafites disent, un rapporteur de hadith qui n'est pas un érudit, on se méfie de son hadith. S'il est rapporté par peu de gens, on ne l'applique pas. Pourquoi? Parce qu'il rapporte ce qu'il a compris. Et si le gars, il n'a pas compris? Le prophète nous a dit vive les fleurs rouges, le gars nous a dit tuez les fleurs rouges, vraiment couper les fleurs rouges. Le gars, il n'a pas compris ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa parole qu'il rapporte, comme elle n'est rapportée que par peu de gens, c'est bizarre déjà. Vous savez que les autres ne rapportent pas ça. Et en plus, le gars, il n'est pas un érudit. Donc on met en doute jusqu'à ce qu'on puisse confirmer cette parole. Alors, dernier point, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que donc la sunna est une source indépendante du Coran? Alors évidemment, pour la majorité des écoles classiques, la sunna est une source à part. Même si elle vient compléter le Coran, est une source à part. Shatibi dit toutefois, la sunna se réfère au niveau de ses sens au Coran. Elle en détaille ses généralités, clarifie ce qui est complexe, etc. Car son but, elle est sa clarification. Et Cheikh Al-Alwani dit, ce dernier message n'a qu'une seule source initiatrice ou constitutive, c'est le Coran. Quant à la sunna, elle est la source explicative, clarificatrice du Coran, et elle tourne toujours autour de lui. Et donc, ces érudits notamment disent que non, la sunna n'est pas une source indépendante, autonome. Elle est la mise en application. Donc elle est importante, mais elle doit être comprise dans le cadre du Coran. Parce que si on la met à côté du Coran, c'est là justement où il y a ces contradictions qui commencent à naître dans nos têtes. Oh mais le prophète a dit ça, ok on va tuer les gens. Oh mais attends, le Coran dit tout le contraire. Et même le prophète il dit le contraire si on veut être honnête. Quand je vous dis tout à l'heure la peine soi-disant de l'apostat, ce qu'ils appellent certains had ridda, eh bien vous remarquerez que dans la sunna pratique du prophète, jamais il n'a appliqué cette peine. Donc comment peut-il dire une parole qui contredit toute sa vie? C'est assez interpellant. Donc il faut soit bien comprendre cette parole, soit dire, attention, c'est peut-être pas une parole qui est véridique. Comme l'ont fait notamment les savants de l'école de l'opinion. Alors on pourrait rétorquer, oui mais le Coran nous dit wa ati'u Allah wa ati'u Rasoul. Obéissez à Dieu, obéissez au prophète. Wa ma yuti' Allah faqad ata'a Allah. Celui qui a obéi au prophète a certes obéi à Dieu. Effectivement, Ash-Shatibi répond en disant, oui, il faut obéir aux deux. Obéir à Dieu, ça veut dire obéir au Coran sur les principes. Obéir au prophète, ça veut dire suivre comment le prophète les a traduits. La prière, par exemple, elle est dans le Coran. Enfin, le prophète qui a inventé la prière. Il y a des centaines de versets qui vous parlent de la prière. Et toutes les obligations de la prière sont dans le Coran. Al-Qiyam, être debout. Al-Qiyam mawjoud, la position debout. Al-Ruku'a, présent dans le Coran. Al-Sujoud, dans le Coran. Lire le Faqra'u ma tayassara min al-Quran, lisez le Coran. Tout ça, c'est repris dans les piliers de la prière, sont dans le Coran déjà. Que fait le prophète? Il vient nous traduire pratiquement comment j'assemble ces piliers et comment je les traduis dans une prière. Donc je dois obéir au prophète, je ne vais pas inventer et dire je vais faire soujoud et puis je vais faire roko et puis avant ça j'inverse. Non, il y a une méthodologie pratique qui a été enseignée par le modèle alayhi salatu wassalam, mais les fondamentaux sont déjà dans le Coran. Donc on pourrait essayer d'établir une certaine typologie des paroles du prophète à la lumière de ce principe. Il y a donc des paroles du prophète ou des actes du prophète qui sont l'application du Coran. Et ceux-là sont sans doute les plus importants. Exemple, comment prier, comment se marier. Le Coran nous parle du mariage, c'est un mithaq qu'on réalise, un pacte essentiel, et le prophète vient traduire ce pacte dans sa réalité, en demandant qu'il y ait des témoins, qu'on annonce publiquement le mariage, etc., etc. Alors, deuxième élément, et là c'est plus sujet à débat, et ce sera sans doute peut-être nouveau pour beaucoup d'entre vous, il y a des ijtihad du prophète, et ça c'est ancien. Dans beaucoup de livres de Usul, on vous dit le prophète fait des ijtihad. Il fait des efforts d'interprétation personnelle. Et que fait la révélation? Elle vient corriger son ijtihad. Si l'ijtihad du prophète est faux, on vient l'interpeller.
Dans Surat Abasa, vous allez voir que le prophète a fait un ijtihad de da'wa, de prédication. Il a voulu transmettre le message aux nobles en délaissant un pauvre, en se disant le pauvre est déjà musulman, tant mieux, je vais m'occuper plutôt des bourgeois, c'est eux qui posent problème. Et le Coran vient le dire, non, attention, comment peux-tu délaisser ce pauvre, peut-être que sais-tu, peut-être qu'il veut se purifier, etc. Et donc il y a des ijtihads du prophète. Et Shatibi, Ibn Ashur, vient avec un concept très intéressant qui a été déjà développé par les anciens. Al-Qarafi, notamment parmi les Malikites, Ibn Qayyim parmi les Hanbalites, Dahlawi parmi les savants hanafites d'Inde, et d'autres. Ils ont dit le prophète a des fonctions. Et tout ce qui est rapporté du prophète n'est pas religieux. Et tout ce qui est rapporté du prophète, même dans le domaine de la religion, n'est pas une norme, une règle. Ce sont souvent quoi? Des conseils. C'est un ijtihad, le prophète est un mufti. Une fatwa, c'est quoi? Une réponse circonstanciée. Ça veut dire quoi? Attention, cette réponse du prophète, elle ne doit pas être généralisée. On interroge le prophète. Je embrasse mon épouse quand je jeûne, il dit oui. Un autre pose la même question, il dit non. C'est quoi? C'est une fatwa, ça, du prophète. C'est pas un hukm, c'est pas haram de faire un bisou à sa femme pendant le ramadan. Par contre, le prophète, il voit qui est là. Et les compagnons sont étonnés. Tu as dit oui à un, tu as dit non à l'autre. C'est quoi ça, halal haram? On est perdu comme nous aujourd'hui. Il dit non, vous n'avez pas compris. La personne âgée peut se maîtriser. Et c'est là que les compagnons comprennent. Il a dit oui à la personne âgée, non aux jeunes. Parce que la personne âgée, il dit, elle peut se maîtriser. Hajj Mimoun, 60 ans de mariage, masha'Allah. Il peut faire un bisou à Al-Hajja, il n'y a pas de souci. Par contre, Sheb Mimoun s'est marié il y a 3 jours. Il est encore dans le miel, là, bien collé, masha'Allah, il voit sa femme, il fait un bisou, il finit trop loin peut-être. Et donc à lui, il lui dit, en prévention, ihtiyatan, toi tu fais pas de bisous. Et ça c'est une fatwa du prophète, c'est pas un hukm. Il ne faut pas établir ça chaque fois. Ouais, c'est haram de faire un bisou à ta femme, non. Le prophète, il répond à des moments, à des questions bien particulières. Comme tout à l'heure, Ayyul a'mal ahabbu ila Allah, quel acte est le plus aimé auprès de Dieu? Dans l'absolu, d'avoir sûrement un acte plus aimé auprès de Dieu. Le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il répond à chacun selon son besoin. Il est at-tabib. Tabib al-qulub. Il est le médecin des cœurs. Parce que ce Coran, il est venu pour quoi? Shifa'un lima fi as-sudur. Guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Et donc le prophète est celui qui vient traduire cette guérison. Je vous donne un exemple. Se laver le vendredi, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Faire le ghusl, le grand lavage le vendredi, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Beaucoup d'écoles disent oui, beaucoup d'autres disent non. C'est simplement sunna. Et dans le Coran, c'est pas mentionné. Dans le Coran, les grandes ablutions sont liées aux relations intimes ou la fin des menstrues. Donc c'est déjà un indice. Oui, dans l'ijtihad, on ne peut pas négliger le Coran. Si le Coran ne le mentionne pas, ça veut dire quelque chose. Alors évidemment, le prophète a dit le lavage du vendredi est obligatoire pour toute personne qui est majeure. Ibn Abbas, vous voyez, ceux qui ont fréquenté le prophète, c'est pas comme ceux qui transmettent des choses. Il dit, vous n'avez pas compris. Il dit, je vais vous expliquer pourquoi le prophète a dit ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, vit à Médine. À Médine, nous ne sommes pas à la Mecque. La Mecque, c'est une ville qui est connue pour son commerce. Médine pour ses champs, plutôt pour ses plantations de dattiers. Donc les gens sont plutôt dans un travail manuel, etc., éreintant, et ils s'habillent souvent de laine. Alors la laine en Arabie, je ne vous dis pas, ça chauffe. Et donc que faisaient les gens le Jumu'ah? Ils sont pauvres, ils n'ont pas comme nous le temps de prendre 3 heures de pause, ou là ils sont au chômage, je ne sais pas quoi. Là, ils travaillent jusqu'à la dernière minute. Et puis ils entendent l'adhan, ils viennent à la mosquée. Et le rôdeur indispose les autres. Le gars, il sort de son champ, il a transpiré toute la journée, il s'assied dans un petit endroit. C'est pas évident d'être à côté de lui. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, l'éducateur, par pudeur, tu sens mauvais. Il dit pas ça, évidemment, alayhi salat. Qu'est-ce qu'il dit? Toute personne, tout adulte qui vient à la prière du Jumu'ah, qu'il aille se laver. Ibn Abbas dit que ce n'est pas du religieux, en fait, ce qu'a fait le prophète.
C'est un conseil, c'est une éducation qu'il veut donner, il n'a pas établi. C'est dans ce sens-là qu'il y a des nouveautés dans la sunna qui ne sont pas dans le Coran, oui, mais en fait ce sont les applications pratiques du prophète alayhi salatu wassalam dans le cadre coranique et qui ne peuvent pas être elles-mêmes des obligations ou d'autres dans ce cadre-là. Même chose pour tout ce qui est la soi-disant médecine prophétique, très à la mode aujourd'hui pour ceux qui veulent se faire de l'argent sur le dos des musulmans. Alors évidemment qu'il y a une médecine traditionnelle et qui existe depuis toujours dans toute une série de cultures et qui est tout à fait intéressante évidemment, mais ce n'est pas du religieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu nous apprendre comment nous brosser les dents avec un morceau de bois ou comment faire le hijama, ce n'est pas son but au prophète, ce n'est pas dans le Coran ça. Et le Coran ne nous dit pas qu'il est venu pour ça. Par contre, le prophète est, dans ce que dit Ibn Ashur, il est le conseiller. Il est l'homme qui aime les autres et donc qui oriente ceci vers des bonnes choses. Alors bien sûr, on n'est pas contre la médecine traditionnelle, mais ne croyez pas que c'est le prophète qui a inventé le hijama, elle existe depuis des millénaires. Hein. Ce n'est pas le prophète qui l'a inventé. Un jour, je voyais sur un forum des musulmans en train de se prendre tout fiers. Oui, c'est le prophète qui a apporté la hijama. Et les gens se moquaient d'eux. Écoutez, ça existait bien avant le prophète. Le siwak, ce n'est pas le prophète qui l'a inventé. Il existait bien avant le prophète. Les Arabes l'utilisaient déjà. Le prophète, simplement, qu'est-ce qu'il a dit? C'est la purification de la bouche et l'agrément de Dieu. Utilisez-le pour vous nettoyer. Et tous les savants classiques disent déjà, le siwak n'est qu'un outil. Le morceau de bois ou de l'arak, c'est qu'un outil. Prenez autre chose, il n'y a pas de souci. Ce n'est que le moyen de l'époque du prophète. Donc le prophète n'est pas venu nous apprendre ce genre de choses. Il est venu nous éduquer, nous purifier. Il est venu comme modèle. Revenez au Coran, vous aurez compris qui il est. Et qu'est-ce qui doit, pour nous, être important dans le Coran, dans l'islam. C'est le Coran, évidemment. Et le modèle prophétique. Et pas toute une série de choses secondaires qui nous font nous détourner des priorités et du vrai modèle du prophète, alayhi salatu wassalam. Allahu akbar. Alors, un dernier point, et je pense qu'on en restera là pour aujourd'hui, monsieur Rocco. Deux petits points. Inch'Allah. Si on peut couper le téléphone, ce serait bien, s'il vous plaît. Premier point, donc il y a dans le modèle prophétique ce qu'on appelle des fatwas. Et ces fatwas, ce sont, comme on a dit, des ijtihad du prophète, des réponses à des questions bien précises, et qui ne doivent pas toujours être généralisées. Alors je m'attirerai un peu vos foudres, mais ce n'est pas grave. Un jour, j'ai une de mes élèves qui me sort une question fondamentale dans son cheminement. Elle me dit, « Monsieur, est-ce qu'on peut s'épiler les sourcils ?» Alors évidemment, je me dis, waouh, nous les musulmans, on n'a pas d'autres questions à se poser que celle-là. Je vous demande juste d'aller lire les statistiques et vous allez pleurer hein, sur les IPPJ, sur les prisons. Les IPPJ, c'est les centres fermés pour les jeunes délinquants. Sur les prisons, simplement faire un tour dans la rue, hein, et nous allons pleurer. Ouvrez votre télé, vous allez voir ce qui se passe dans le monde avec toute une série de communautés musulmanes, en Chine aujourd'hui ou ailleurs. Mais nous, la question centrale, évidemment, qui fait débat chez nous, c'est est-ce qu'on peut s'épiler un sourcil? Alors évidemment, on va me dire, ouais, mais le prophète, d'après Ibn Mas'ud, aurait maudit celle qui s'épile les sourcils. Alors à nouveau, il y a tout un problème de méthodologie. Déjà chez les savants, parce que la vague wahhabite, qu'est-ce qu'elle a fait? Ils nous ont dit, voilà, hadith, paf, c'est comme ça, c'est point barre. Le makruh, par exemple, ça n'existe plus. Ce qui est réprouvé n'existe plus. C'est plus qu'ils interdisent chez eux. Alors que dans le droit musulman, on a les choses simplement réprouvées. C'est mieux de ne pas le faire, mais si tu le fais, c'est pas grave. Ibn al-Jawzi, parmi les grands maîtres hanbalites, pourtant c'est hanbalite lui, mais chez Hamid, il y a eu des grands savants à une époque. Ils étaient loin de ce qu'on voit aujourd'hui, soi-disant pseudo-hanbalites. Il dit, ce que le prophète a réprouvé, c'est pour deux raisons. Vous voyez le maqasid, les finalités. Pourquoi le prophète a dit cela? La première, c'est la tromperie. C'est-à-dire que la femme change son physique avant de se marier. On a aujourd'hui le contouring, vous connaissez ça? Le contouring, c'est faux et usage de faux. C'est arnaque. Et quand j'ai découvert ça, je suis tombé par terre. Moi, je suis un petit peu dépassé quand même. Et le jour où... en fait, je lis tous les jours le journal et je tombe sur une photo avec une femme dont le visage est à moitié maquillé et l'autre pas. Mais ce n'est pas la même femme. Et donc, Sam Skin, le gars qui se marie... Évidemment, on ne se marie pas avec une femme que pour son physique, mais quand même, on s'est vu la première fois, on espère quand même que c'est la même femme qu'on a vue. Et le jour où elle a son maquillage, il ne la reconnaît pas, Mskin.
Il ne sait pas que c'est elle. Sortez de chez moi, madame. Que faites-vous là? Mais je suis ta femme. Donc ça, c'est faux et usage de faux. C'est tromperie. Donc il dit, s'il y a tromperie, non. C'est-à-dire que tu es en train de changer ce que tu es. Et d'ailleurs, dans le hadith, il y a aussi le fait d'écarteler ses dents. Bon, c'est plus à la mode ça aujourd'hui, mais à une certaine époque, dans certaines coutumes, parmi les critères du diktat de la mode, aujourd'hui c'est porter des talons pour se détruire la colonne vertébrale, c'est mettre plein de produits chimiques qui vous apportent le cancer, c'est aller faire des UV qui est source de cancer également, c'est vouloir être plus grand, plus petite, plus brune, plus noire, avec une plus grosse poitrine ou plus petite pour faire plaisir au diktat de la mode. C'est ça qui dénonce en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne soyez pas des objets qui êtes simplement livrés au désir des hommes. Donc restez naturel, ce que vous êtes, mais attention. Donc il y a ça. Donc être naturel, ne pas changer sa création, comme le rapporte le Coran. 2, ne pas tromper l'autre. Et 3, il dit, Ibn al-Jawzi, si ce sont les critères des femmes dévergondées. Alors ici, dans certaines sociétés, tel type de vêtements, tel type de maquillage est le signe des femmes de petite vertu. Il n'est pas permis à la musulmane d'imiter ce type de choses. Peut-être que dans une autre société, c'est pas grave. Mais si dans une société, je ne sais pas, j'invente moi, hein, les prostituées mettent toutes un foulard mauve fluo, ben, il ne serait pas permis un foulard orange fluo, et il ne serait pas permis à une dame musulmane aujourd'hui de porter ce foulard orange fluo. Pourquoi? Parce qu'il est le signe de personnes dont les valeurs morales ne sont pas conformes à l'islam. Ibn al-Jawzi, il relativise le hadith. Attention, il ne faut pas prendre des choses comme ça. Parce que ce n'est pas dans le Coran. Prophète, par contre, qu'est-ce que le Coran interdit? De changer votre création. Qu'est-ce que le Coran interdit? De vous tromper les uns les autres. Donc en fait, le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il traduit dans sa réalité relative des principes coraniques. Et donc il ne faut pas toujours les répéter tels quels, il faut voir pourquoi le prophète l'a dit, qu'est-ce que ça voulait dire au moment de la révélation, et pas rester figé là-dessus. Et donc et alors Aïcha, la femme du prophète, elle-même relativise ce hadith. Une femme vient la trouver, elle lui dit, je me suis mariée, et mon mari, il n'aime pas mes sourcils. Elle lui dit, va m'enlever ces poils disgracieux qui le dérangent, vas-y. Donc elle a bien compris, c'est ce qui fera dire à beaucoup de savants, avant le mariage, attention, parce que tu ne lui montres pas qui tu es réellement. Par contre, une fois que tu es marié, ben, il sait qui tu es, il a envie que tu t'embellisses, ça c'est entre vous maintenant. Mais il sait qu'il a épousé le gars. Hein? Ah oui, mais une sœur qui met toujours des talons, bien dissimulés en plus, le gars il croit qu'elle fait 1m... Évidemment, il n'y a pas que ça dans la vie, je m'en rends bien compte. Mais il pense que sa femme fait 1m80 et puis il la retrouve, elle fait 1m20. Ah, effectivement, il y a quand même des différences. Hein? Il pense qu'elle a une belle chevelure, ah ben désolé, c'est une perruque, je suis chauve. C'est quand même un choc pour le pauvre mari le premier jour où il rentre à la maison. Donc au moins on doit être honnête dans un premier temps. Et inversement évidemment, hein? Même chose pour l'homme. Donc ce sont des hadiths que je pense qu'on doit pouvoir relativiser à la lumière du Coran, à la lumière des finalités, à la lumière des fonctions prophétiques, notamment cette fonction qu'il faudrait plus développer de fatwa du prophète qui vient donner des réponses en fait circonstanciées qui sont application du principe coranique dans une réalité relative. Dernier point en clôture, Inch'Allah Ta'ala. C'est que certains savants ont dit la sunna ahad, c'est-à-dire singulière, qui n'est pas mutawatira, ne peut pas imposer d'obligation, ni d'interdiction, ni de fondement religieux. Je suis personnellement d'accord avec cette vision, parce qu'un hadith qui n'est pas rapporté par tous, qui n'est pas transmis par tous, et qui ne reprend pas un principe coranique, ne peut pas établir un fondement de l'islam, ne peut pas établir un interdit. Parce que le haram, c'est grave le haram. C'est quelque chose, si vous le faites, vous êtes en état de péché. Et il n'est pas concevable que le haram n'ait pas été transmis à tous. Al-halal, bayyin, wal haram, bayyin. Le prophète lui-même qui vient et vous dit, le halal il est clair, le haram il est... Donc moi je vous dis toujours, il n'y a pas de haram qui n'est pas clair. S'il y a débat, c'est que ce n'est pas clair. Dès que vous voyez qu'il y a entre des savants un débat, une polémique sur un avis, c'est que ce n'est pas clair, ce n'est pas coranique. Si c'était coranique, il n'y aurait pas de débat. Personne ne débat sur l'alcool. Personne ne débat sur le meurtre. Personne ne débat sur des choses qui sont claires dans le Coran, sur l'obligation des prières. Personne ne débat là-dessus. Par contre, on va débattre sur quoi? La musique ou pas la musique, le machin ou pas le machin. C'est pas coranique. Donc c'est pas clair. C'est quoi? C'est baynahuma umur mushtabihat. Entre les deux, il y a des choses qui sont équivoques. Et ça, c'est aux érudits de réfléchir. Tiens, est-ce que c'est permis, pas permis, selon les circonstances, etc. C'est pas de l'immuable. C'est un domaine qui peut être
interpréter. Donc, certains savants, c'est le cas notamment à l'Azhar, et c'est un des fondements de l'école hanafite, il ne peut y avoir, pour ça que chez les hanafites, il y a haram et makro tahriman. Il y a fard et il y a wajib, c'est pas la même chose chez eux. Chez les autres écoles, fard et wajib, c'est la même chose. Ils disent non, al-fard c'est au-dessus, parce que c'est avec le Coran ou un hadith mutawatir. Wajib c'est en dessous, c'est moins grave, parce que c'est pas un texte qui est absolu, il est relatif dans son authenticité. Bon, je sais qu'il y a eu beaucoup de points techniques qui ont pu être évoqués aujourd'hui et que peut-être que pour une conférence, ça aurait dû être un peu plus, je ne sais pas, vulgarisé. Maintenant, voilà, je pense que vous êtes, alhamdoulilah, des gens de qualité, vous devez respecter votre raison et votre intelligence, et donc à un moment, on doit sortir de l'islam populiste, où on vous sort des choses qui font pleurer peut-être de temps en temps, c'est chouette, ou qui nous font sourire, pour avoir un jour des principes et une religion qui nous permet enfin de revivre bien, heureux, équilibrer notre spiritualité, parce que c'est ça le but de l'islam, dans l'absolu. Et lorsqu'on n'a pas de méthodologie, premier truc qu'on nous balance, on est perturbé. Moi, j'ai reçu sur WhatsApp un gars qui m'a envoyé. C'est qui ce gars? Moi, je sais pas, mais il m'a envoyé un truc que le prophète a dit. Waouh! Le gars, tu ne sais même pas c'est qui, tu ne sais pas d'où ça vient. Donc, il y a ce besoin de replanter le décor, revenir vers des principes, d'avoir une méthodologie pour comprendre, mettre le Coran au cœur. À travers la méthodologie du Coran, on peut enfin comprendre finalement quel est le rôle du prophète et qu'est-ce qui est important chez le prophète. L'éducation, la réforme, le modèle, lisez sa vie du prophète, alayhi salatu wassalam, etc. Et laissez les hadiths aux spécialistes, c'est leur travail à eux d'analyser, c'est eux les médecins, et prenez du prophète, alayhi salatu wassalam, sa sunna pratique, son éducation, son modèle. Puisse-Dieu accepter ce modeste effort et nous permettre de comprendre correctement notre religion. Barakallahu fikum.